Salut amis baroudeurs. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, c'est pas une vidéo de voyage, au contraire je vais t'expliquer l'envers du décor un petit peu de ma vidéo sur l'île de la Réunion. Donc si t'as pas vu ma vidéo sur l'île de la Réunion, je t'invite à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Et là je vais t'expliquer un petit peu différentes astuces que j'ai pu utiliser au montage, des péripéties qui me sont arrivées sur le terrain, ou donner des explications à des choses qui venaient un petit peu gâcher l'histoire si je les incrustais dans la vidéo. Donc voilà, en gros, je vais regarder la vidéo en même temps que vous. Des moments qui ne seront pas intéressants, je vais forcément les accélérer du coup. Et dès qu'il y a quelque chose de percutant, bah, je m'arrête et je vous donne les petites explications en même temps. Allez, c'est parti. Donc déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est que pour une fois, par rapport à mes autres vidéos, j'étais pas tout seul pour me filmer. Ça apporte un plus à la vidéo qui n'est pas négligeable. Je commence à me dire que partir avec quelqu'un qui peut m'aider à me filmer, ça serait cool si je pouvais le faire à chaque fois en fait. Il me faudrait une sorte je sais pas, de stagiaire ou d'assistant que je peux embarquer avec moi pour pouvoir me filmer, parce que franchement, ce genre de plan, je peux pas les faire tout seul. Ça rajoute vraiment une plus-value à la vidéo qui est intéressante. Donc là déjà dès le début, ici, donc il n'y a pas de son. Donc tous les bruitages, enfin tous, il y a quelques petits bruitages de fond, c'est moi qui les ai rajoutés. Donc par exemple là, pour faire les bruitages sur le lit, bah je me suis tout simplement mis sur mon lit et j'ai bougé et j'ai enregistré ça avec mon micro, et après j'ai rajouté ça par après. Voilà, donc ici là on a déjà quelque chose d'intéressant. Cette transition où je m'allonge sur le lit et où je ressors dans mon imaginaire, comme je l'explique dans la vidéo, en fait ce plan il est à l'envers. J'ai ramassé de l'herbe, je l'ai tassé au sol, et en fait après j'ai tout simplement imaginé le plan à l'envers. Donc c'est à dire que j'ai commencé par la fin. Donc là je suis en train de faire semblant que je regarde comme dans la vidéo, sauf que ça arrive tout au début et là je me jette par terre. Et en fait là c'était vraiment pas agréable, parce que je me suis un peu fait mal, c'était pas agréable du tout. Et en plus on a fait plusieurs prises, putain, donc jusqu'au moment où on trouve la transition qui nous convient, ou voilà le moment qui rend parfaitement bien, entre les cailloux que je me suis pris dans le dos, les endroits, les petites branches qui traînaient, les moments où j'avais pas mis assez de feuilles. Il y avait des faux raccords. Au début j'avais ma casquette sur la tête et je voulais pas ma casquette sur la tête, je voulais pas le collier, enfin bref, des petits détails comme ça. Donc j'ai dû refaire cette prise 5-6 fois, donc je me suis jeté en arrière 5-6 fois. Et pour que ça paraisse naturel, bah, il fallait que je tombe pour de vrai quoi. Et là, on arrive sur une partie qui est super intéressante. C'est la partie où je rencontre Franck. En fait, je me baladais dans un endroit, j'ai pas envie de divulguer vraiment où c'était. Il y a quelques touristes qui passent par là, donc il n'est pas totalement isolé dans une jungle comme on pourrait le croire. Voilà, de temps en temps, il y a des personnes qui passent, bref. Et en fait, il y avait un lac en contrebas, et moi je voulais absolument aller voir ce lac. Donc je cherchais un chemin pour réussir à aller voir ce lac, et en cherchant le chemin, je suis tombé sur Franck. En fait, j'ai vu la maison, j'ai vu tout ça, et je me suis dit merde, le mec il vit ici. Et du coup je me suis dit ça serait super intéressant de pouvoir savoir comment il en est arrivé là, à vivre ici. Il y avait vraiment toute une installation, ça se voyait directement qu'il n'était pas là juste de passage. Et du coup, je m'approche de la maison, je rentre pas sur le terrain tout de suite, un minimum de respect oblige, j'interpelle Franck, et en fait, il était énervé. Notre rencontre ne s'est pas déroulée comme sur la vidéo. Franck était énervé à ce moment-là. Bonjour. Là on le voit, Franck en fait il est énervé, je sais pas pourquoi, il était fâché, il me disait qu'il en avait marre et qu'il lui fallait des médicaments ou quelque chose. Voilà, l'accueil qu'on pense sympathique que j'ai eu dans la vidéo sur la Réunion n'était pas vrai du tout en fait. Sur le moment, j'ai dû négocier pour pouvoir parler avec lui, et il m'a chassé à plusieurs reprises, comme vous pouvez le voir ici. Ça te dit pas de... On parle ensemble? T'as pas envie? Ouais, c'était intéressant, et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi il était fâché, qu'est-ce qui se passait, parce qu'on sentait qu'il avait voilà, un vécu intéressant à pouvoir partager. Tu sais plus où aller, c'est ça? T'as besoin de médicaments? Qu'est-ce que t'as besoin comme médicament? J'ai pas voulu lâcher l'affaire, donc du coup je lui ai proposé de lui ramener des médocs ou de ce qu'il voulait. Et j'ai un petit peu forcé, j'avoue, parce que je voulais absolument cette expérience. Je sentais que ce bonhomme avait quelque chose d'intéressant à apporter, et j'adore m'enrichir comme je le disais, de l'expérience de vie des autres. Je trouve ça super. Quand tu meurs le malade, tu tombes malade. Quand tu tombes malade, tu ne sais plus où aller ou gagner des médicaments. Est-ce que tu as besoin de médicaments? Oui, tu as besoin de beaucoup de médicaments même. Parce que sinon, moi je t'apporte des médicaments et en échange, on boit un verre ensemble. Est-ce que tu acceptes ça? Tu veux boire un coup là? Bah ouais, j'ai envie de faire connaissance.
Et donc voilà, donc j'ai un petit peu forcé, et puis finalement, il est devenu tendre comme un agneau, il m'a invité, il m'a proposé de boire un café, et il m'a autorisé du coup à le filmer, parce que là, vous voyez, je fais un peu n'importe quoi, j'hésite. En fait, si ça s'était pas passé comme ça, j'aurais pas utilisé les plans par respect pour lui. Là, clairement, il m'a dit que je pouvais, il a même fait l'acteur, vous avez vu, parce qu'au bout d'un moment, on se serre la main et tout ça, donc là, c'est des plans, on joue la scène, quoi, pour l'illustration de la vidéo. Je sais pas, fais quelque chose comme si j'arrivais et c'est la surprise, tu sais. Bonjour. Super moment que j'ai passé avec lui, j'étais là au moins 2-3 heures je pense. Le seul truc qui m'a déçu, c'est les gens. Je pense qu'il y a 4-5 personnes qui ont débarqué au fur et à mesure de notre conversation. Aucun respect, zéro respect. Les gens venaient sur le terrain, commençaient à se balader, à toucher les poussins, à découvrir, à ouvrir la porte de chez lui, de la maison. Enfin bref, des choses que j'ai trouvées vraiment irrespectueuses. Même si le bonhomme te paraît SDF, ça ne te donne pas l'autorisation, le droit de rentrer comme ça sur son terrain et de marcher tranquillement. Il y en a certains, ils lui ont même pas dit bonjour. Ils ont marché comme si de rien n'était, pourtant tu sens que t'es chez quelqu'un. Et ça m'a vraiment déçu. Un autre truc que je vous ai pas expliqué, c'est que en fait, enfin si je l'ai expliqué au bout d'un moment dans la vidéo, c'est que je l'ai amené comme ça. Il a l'impression qu'il se fait attaquer par des esprits régulièrement. Et en fait, c'est véridique. Je sais pas si j'ai encore la photo, je vous la montrerai si je l'ai encore. Il a toute une feuille avec une liste de, je pense, une centaine de noms. Je sais pas à quoi ça correspond. Et c'est que des esprits qu'il a chassés. Dès que les esprits viennent l'emmerder, il fait la chasse aux esprits, il note leur nom, ou je sais pas ce qu'il note exactement, quel type d'esprit c'est, et il le raye une fois qu'il a réussi à s'en débarrasser. Et il m'a dit qu'il en avait encore des centaines et des centaines qui venaient l'emmerder, et qu'ils étaient en train d'user son espérance de vie au fur et à mesure que les jours passent en fait. Donc là encore une fois, il y a des petits bruitages comme la tasse que je viens de poser, c'est des faits maison. Au bout d'un moment, il touche son sachet de cigarettes, c'est du fait maison aussi. La petite cuillère que je repose en plastique, je vous montre, c'est du fait maison, voilà, tous ces petits bruitages là que j'ai rajouté, donc j'ai illustré ça, voilà, j'ai fait ça moi-même quoi. Donc après on a la partie avec les tunnels de lave, là j'ai pas énormément de choses à dire, si ce n'est que c'était super humide et que j'avais emmené la totalité de mon matériel avec un sac qui n'est pas du tout adapté ni pour protéger mon matériel, ni pour gérer l'humidité. Donc concrètement j'avais super peur, j'avais mon stabilisateur, j'avais mes 3 optiques, j'avais mon boîtier. Voilà, j'avais du matos avec moi et franchement ça me faisait super peur. Meilleur moment de l'île de la Réunion, les jets de lave, on se rend pas compte mais ça va presque jusqu'à 30 mètres de haut pour certains, c'est incroyablement haut. Et donc en fait ici tous les bruitages que j'ai pu faire, ils sont faits maison de nouveau, donc je vous montre. Je suis en train de ramper dans l'appartement, j'ai pris mon sac, enfin de ramper, je fais des bruits de sac, je fais des bruits de mouvement, je fais même des bruits de souffle pour pouvoir vous immerger un maximum dans la vidéo. Et quand je sors, je me retrouve au sommet du volcan, ce qui est totalement impossible puisque les tunnels de lave sont en bas. Donc ça c'est un plan que j'ai fait, donc quand j'étais en haut du volcan, on m'a filmé, j'ai trouvé une petite crevasse, je me suis glissé dedans, j'ai imaginé pour le scénario, je me suis dit que ça serait une bonne idée de sortir au niveau du volcan pour entamer la suite de la vidéo sur le volcan. Et donc j'ai trouvé une crevasse et je suis sorti de là. Et ça match, ça match parfaitement. Voilà, ici quand je suis au bord du volcan, je suis vraiment pas à l'aise, c'est super haut. Déjà c'est vachement impressionnant, c'est un des trucs les plus incroyables que j'ai vu de ma vie, vraiment c'est ouf. Et le sol est super friable partout au bord ici, t'es pas à l'aise. T'es au bord, t'es vraiment pas à l'aise et je sais pas si on le voit bien mais je suis pas totalement au bord et il doit y avoir 50 cm encore avant d'être totalement face au précipice. Mais bref, pas à l'aise. Du coup ensuite on est à Kélonia, donc là un plan imprévu, la tortue qui passe à ce moment-là, le petit poisson qui débarque à ce moment-là, donc là sublime vraiment, un plan que j'adore, c'est trop cool, c'est énormément de chance sur ce coup-là parce que je peux pas prévoir que le poisson va passer à ce moment-là. Voilà, donc là j'ai pas grand-chose à dire, je vais vous passer la Kélonia, je vous ai dit vraiment la majorité de ce que je voulais dans la vidéo. Le petit plan où on a l'impression que je veux déguster la tortue, comme un hamburger, c'est foutu de ma gueule plusieurs fois à cause de ce plan. Si la hausse et tout ça, c'était cool, hein, c'était fabuleux, mais là... L'anecdote que j'ai à vous raconter, elle va être sympa. J'ai un ami qui habite sur l'île de Réunion qui m'a proposé de partir avec lui au sommet du Piton des Neiges. Donc le Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'océan Indien, 3000 mètres d'altitude. Avant que j'arrive sur l'île, il m'a dit « Emmène des pulls, emmène de quoi te tenir chaud parce que là-haut, il fait froid. » Moi, dans mon optique, je voulais partir avec 0 bagage en soute pour être le plus à l'aise possible. Donc j'ai éliminé de mon sac pull, veste, pantalon, tout ce qui pouvait... m'encombrer en gros, j'ai enlevé et je suis parti avec vous savez les manches longues techniques et 4 t-shirts et 4 shorts. Voilà, je suis parti avec ça, donc j'ai rien emmené de chaud. Et arrivé sur place, il était censé gérer les tentes, donc on devait dormir en haut pour pouvoir profiter du coucher de soleil et du lever de soleil le lendemain. Il me montre la tente, c'était ça.
C'était une sorte de tente tortue ninja là que je pouvais pas me trimballer. Il faut savoir que j'avais déjà 17 kilos sur le dos avec mon matos, les bouteilles d'eau, la bouffe et la totalité des t-shirts et vêtements que j'avais ramenés du coup à ce moment-là. La tente faisait 4,4 kg. J'ai dit c'est hors de question, je me fais pas chier à monter ça tout là-haut. Faut compter 5 heures de marche. Enfin, il y a marqué 5h20 sur le panneau, donc j'ai dit non, c'est pas possible, je me tape pas tout le trajet là-haut. Je dormirai à la Belle Étoile, tant pis, je me débrouille. On fait la marche, qui était à mon sens difficile. Franchement, avec le sac sur le dos, j'ai trouvé que c'était une randonnée compliquée. Et il faisait froid. Et il faisait froid, mais vraiment. Ça c'est le seul. Voilà. Il est totalement givré du truc. Il a fait légèrement froid. On est arrivé en haut vers 16h30 je crois. Il y avait déjà du gel sur le sol. On a trouvé des endroits où il y avait déjà du gel. Je commence à faire mes plans. J'étais là avec mon gimbal. Je tremblais comme tout. Mon stabilisateur, il stabilisait rien en fait. Je tremblais en fait le décor que je voulais mettre en premier plan et il tremblait à fond la caisse. Donc j'étais là, je tremblais comme un malade. Et il faisait pas encore nuit. Je me suis dit, ça va être chaud pour la nuit. Donc il faut savoir que mes deux potes, eux, avaient ramené leur tente. Et au sommet, il y a des igloos, des sortes d'iglous. Donc en gros, c'est des pierres qui sont mises en cercle. Donc ça recouvre pas au-dessus, mais ça permet de se protéger du vent parce que ça souffle à fond la caisse là-haut. Donc on s'est mis là-dedans, commence à déballer leur tente, etc. Et moi je me fais mon petit endroit à moi. Et c'était une tente 3 places. Donc ils me proposent de rentrer dans leur tente. Mais il est hors de question que vous fassiez chier à ma place à porter la tente et que ensuite je dorme avec vous tranquillement et que demain pour le retour je porte pas la tente non plus, hors de question. Donc du coup, voilà, un petit peu têtu sur les bords. J'ai décidé de dormir à la Belle Étoile, quoi qu'il arrive. En prévision de ça, j'avais ramené des sacs poubelles. J'avais ramené 10 sacs poubelles de 240 litres. Et du coup, voilà, j'avais ramené ma serviette de bain, enfin tout ce que j'avais trouvé au maximum. J'avais mis les 10 sacs poubelles sur moi. J'avais une couverture de survie, donc je l'ai mise au-dessus de moi. Donc au-dessus des sacs poubelles et tout, et ça m'a empêché de geler pendant la nuit. Donc j'ai fait ma nuit où j'ai pas dormi du tout, il faisait froid, j'ai pas dormi. Au réveil, il y avait donc du gel partout. Mon sac que j'avais laissé à l'extérieur, je le secouais, on aurait dit que de la neige tombait du sac. Je fais mes plans et puis on redescend, et arrivé à Cilaos, je reprends la route pour aller rejoindre donc la personne avec qui j'étais venu sur l'île de la Réunion, Olivier Schmitt, qui était à Saint-Denis, donc je refais les 2 heures de route. Arrivé en haut, je redescends parce qu'à ce moment-là, eux n'avaient pas encore vu Cilaos et voulaient découvrir Cilaos. Vu qu'ils n'étaient pas venus avec moi sur le Piton des Neiges, ils voulaient pas le faire, mais ils voulaient quand même visiter le cirque de Cilaos. Nous sommes redescendus ensemble à Cilaos pour faire le cirque. Donc on est arrivé vers 23h, eux ont eu la présence d'esprit, donc quand je dis eux, c'est Olivier et sa copine. Ils ont eu la présence d'esprit de téléphoner à l'hôtel pour dire écoutez, on va arriver super tard, enfin entre guillemets super tard, il sera 23h environ, si vous pouviez faire en sorte qu'on puisse encore avoir notre chambre. Imbécile que je suis, j'ai pas pensé à faire la même chose avec mon gîte. Du coup on arrive sur place, je leur dis ciao, c'est bon, je commence à marcher vers mon gîte et arrivé devant, je me rends compte qu'il est fermé. Je me suis dit putain, j'avais 10 heures de marche dans les pattes, j'avais fait une nuit blanche, enfin clairement j'avais pas envie de repasser la nuit dehors. Du coup je commence à checker un petit peu les hôtels, je regarde les différents accueils et là je me rends compte qu'en fait à partir de 20h c'est fermé, partout. Là je vois un gîte, juste là. La case bleue. La case bleue, il y a un numéro de téléphone, je vais essayer de l'appeler. Ok, bon on continue. Alors là sur Google Maps je viens de trouver un hôtel. Je sais pas s'il est ouvert mais il est juste là. Je vous montre, il est juste là. Ah, il est là. C'est fermé. Vous le voyez clairement, il n'y a aucune lumière. C'est fermé. Je vais essayer de sonner quand même. Je m'en doutais. Bon, a priori, il y a un hôtel juste à côté encore. On y est. Et c'est fermé. Il n'y a aucune lumière. Tous les hôtels ici, c'est à partir a priori d'une certaine heure. L'accueil fermé. Et les lampadaires de la rue viennent de s'éteindre. Voilà qu'on me plonge entièrement dans le noir
pour ma recherche d'hôtel, putain. Je me rends à l'évidence, je vais devoir passer la nuit dehors. Ah, ça m'a vraiment fait chier sur le moment, du coup je me suis dit bon, ça fait partie d'une petite aventure, c'est cool, j'ai essayé, enfin j'ai positivé quoi, c'était rigolo. Donc je cherche un endroit où dormir, je repère une terrasse d'un restaurant qui était fermé à ce moment-là, je me dis je vais me poser là-haut, comme ça m'évite d'être dans la rue avec mon matériel. Je me mets en haut, je pose mes caleçons sur le sol, mes chaussettes pour me faire une petite couche de matelas, je mets mon sac en oreiller, je prends ma serviette comme couverture, et là je me dis bon, à mon avis, vu comme je suis KO, je vais quand même réussir à dormir. Je ferme les yeux, et quoi, 5 minutes après, même pas, il commence à me pleuvoir dessus. Je fais non, c'est pas vrai, putain. Du coup, je range mes affaires, je remets mon sac sur le dos, je veux descendre, sauf que là, c'est l'échec. En fait, par là où je suis monté, il y a que de la tôle partout, et du coup, vu qu'il a plu, ça glisse comme tout. Je peux pas redescendre par là où je suis monté, c'est pas possible. Sauf que c'est le seul endroit. Donc je réfléchis, et je me suis dit, je vais faire comme si je faisais une fugue. J'ai commencé à faire un nœud avec ma serviette, avec mes vêtements, que j'ai mis les uns après les autres. J'ai attaché ça à la rambarde de la terrasse. Et je suis descendu comme si je faisais une fugue comme ça. Donc je suis arrivé en bas, j'ai récupéré mes vêtements en tirant dessus. Et j'ai emballé ça et je me suis mis sous la terrasse du coup. Vers 5h30 comme ça, je me dis je vais essayer d'appeler un hôtel, on sait jamais. Donc j'appelle un hôtel et là j'ai quelqu'un qui décroche. Oh, alléluia. Je lui explique ma situation, je lui dis que je suis à la rue et que je cherche un endroit où dormir, etc. Il me dit écoutez, moi je suis pas à l'hôtel, j'arrive seulement vers 9h, mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous donner le code de l'hôtel, et vous rentrez dans l'hôtel et vous attendez à l'accueil que j'arrive. J'arrive à l'accueil, je me pose dans les canapés, et là, oh là, ça faisait tellement plaisir, j'étais tellement content. C'était ma deuxième nuit blanche, là, avec toute l'épreuve de l'ascension du Piton des Neiges dans les pattes encore, j'étais vraiment content. J'avais faim, j'avais faim à fond la caisse. Bref, du coup, il a été cool, il est arrivé 1h30 après à peu près, il m'a filé une chambre, et là, je suis allé dans la chambre, je suis allé à la boulangerie avant, j'ai cherché à manger, après je suis allé dans la chambre, et j'ai dormi. Une simple couette, un simple matelas, finalement ça fait tellement le bonheur quand t'as vécu de la merde comme ça. Enfin voilà, petite aventure qui était super sympa, du coup, si vous allez au Piton des Neiges, pensez à emmener des habits chauds. Donc voilà, Piton des Neiges, bon je vous passe, hein, il y a plus rien à voir là. Je vous ai raconté la petite anecdote. Sillaos, j'ai des petites choses à vous raconter quand même. C'est ça. Les oiseaux. Mais c'est une catastrophe. Souvent, je crois 5 ou 6 fois, je me suis fait attaquer par des papangs. Donc c'est des rapaces qu'il y a sur endémiques de l'île de la Réunion. Et ils attaquaient tout le temps mon drone. J'ai vraiment eu beaucoup de chance régulièrement qu'ils me chopent pas le drone. Et toujours à Sillaos, pardon, c'est à Salazie, pardon. À Salazie, j'ai les pigeons. Donc là, le plan il est super, hein, c'est vraiment magnifique, c'est exploitable. Mais en vrai, ils attaquaient le drone. C'était pas leur premier tour. Ils attaquaient le drone, vous voyez, qui fonce dessus et qui veulent le faire fuir, quoi. Et donc, la fin du plan, j'ai pas pu l'exploiter parce que moi j'avais peur et j'étais en train de faire redescendre le drone. Enfin, je voulais le récupérer parce qu'en bas, il y a du vide. Il y avait du vide, il y avait je sais pas combien de mètres de haut, donc c'était juste pas, c'était pas possible. Donc là, on a le plan où j'ouvre les yeux, en fait. Bah, pour faire ça, j'ai mis le trépied au-dessus de moi. Et je me suis filmé en train de faire ça, donc j'ai préparé les affaires à côté, le t-shirt, les shorts et mon sac. Donc quand je me suis levé, bah, j'hésitais juste à côté, je les ai mis et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Je cherche le plan en fait. Voilà, c'est sur ce plan. Donc c'est le plan de fin où j'arrête de parler en fait. Donc je rejoins mes amis Olivier et Mylène. Là donc on est sur le Piton de la Fournaise. Vous voyez? Donc le drone monte. Le drone monte. C'est pas moi, c'est pas fait avec, c'est pas de la post-production. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il vient d'activer le mode Return to Home. Et donc, on était tous en stress. On entendait la télécommande qui faisait tut, machin. Ça sonnait. Olivier, il est en stress. Là, il est en stress, il va tout de suite partir. Je le tape dans les mains, regardez. Il part tout de suite et le drone s'envole. C'était un timing parfait. J'ai juste eu le temps de taper dans ses mains pour faire le truc. Et le drone est parti en altitude pour faire le Return to Home. En fait, vous voyez, là, il n'y a que du gris. Il est dans la brume, on l'a perdu de vue, il a plus de batterie. On avait les chocottes, on se dit putain mais il est où le drone? Bref, finalement on l'a récupéré, hein, comme vous en doutez, mais ça nous a un peu fait flipper. Ça nous a un peu fait flipper. Voilà, donc moi j'ai plus rien à raconter, je pense, là j'ai... Ouais voilà, je pense que j'ai plus rien à raconter, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette sorte de débrief vous a plu. Moi je trouve que c'est super intéressant en fait de pouvoir voir l'envers du décor et de suivre un petit peu les galères ou les techniques utilisées par le créateur, on va dire, pour pouvoir aboutir à la fin de son travail, pour pouvoir réussir à faire quelque chose de sympa. Et à la vidéo on se rend pas totalement compte des subterfuges qui peuvent être utilisés pour pouvoir faire certaines choses, ou des aventures que j'ai envie de vous partager, comme celle qui m'est arrivée au Piton des Neiges, mais que je peux pas incruster dans la vidéo parce que sinon ça perd un petit peu de son charme.
Voilà, en espérant que ça vous ait plu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures les amis. Ciao.